Saviez-vous que plus de 60% des produits dans les supermarchés français ne sont pas ce qu'ils prétendent être? Des tests menés par UFC-Que. Choisir et 60 millions de consommateurs en 2024 ont révélé des pratiques qui transforment votre caddie en loterie toxique. Fausses appellations, ingrédients cachés, étiquettes trompeuses. Pendant que vous croyez acheter de la qualité, l'industrie agroalimentaire vous vend des imitations à prix fort. Chaque semaine, des millions de familles françaises dépensent leur argent pour des produits qui ne contiennent presque rien de ce que l'emballage promet. Ce que vous mettez dans votre assiette ressemble de moins en moins à de la nourriture et de plus en plus à des assemblages chimiques conçus pour maximiser les profits. Nous avons décortiqué chaque rapport pour identifier 7 catégories de produits qui vous trompent systématiquement. À la fin, je vous montrerai comment démasquer ces arnaques en quelques secondes, parce que la différence entre authenticité et imposture peut vous coûter bien plus que quelques euros. Elle peut vous coûter votre santé. Commençons par le jambon. Ce que vous appelez jambon n'en est souvent pas. Les tests de l'Institut national de la consommation en janvier 2024 ont analysé 45 références de jambon vendues chez Carrefour, Leclerc, Intermarché et Auchan. Le constat est accablant. Sur 10 jambons estampillés supérieurs ou dégustation, 7 contenaient plus d'eau que de viande. Imaginez cela un instant. Vous achetez du jambon blanc pensant offrir des protéines de qualité à votre famille, mais vous payez principalement pour de l'eau salée habillée en viande. Le jambon Herta Tendrenois affiche fièrement 100 polyphosphate sur l'emballage, un argument marketing qui rassure les consommateurs inquiets des additifs. Pourtant, les analyses révèlent 18% d'eau ajoutée contre 8% maximum pour un vrai jambon artisanal. Comment arrive-t-il à ce résultat sans les polyphosphates qui retiennent normalement l'eau? L'astuce s'appelle injection et tumulation. Les industriels injectent de la saumure directement dans la viande à haute pression, puis la font tourner dans des cuves géantes pendant des heures pour que l'eau pénètre profondément dans chaque fibre musculaire. Le sel et les protéines ajoutées forment un gel qui piège l'eau. Résultat, vous payez 15 € le kilo pour de l'eau salée enrobée de protéines reconstituées. Chaque tranche que vous mettez dans le sandwich de votre enfant contient plus d'eau que de nutriments. Le jambon fleuri, Michon. Le supérieur, positionné comme produit haut de gamme, coûte 22 € le kilo. L'emballage sophistiqué, les couleurs élégantes, le logo rassurant. Tout indique la qualité. Les tests montrent pourtant 16% d'eau ajoutée. À ce prix, vous ne financez pas de la qualité supérieure, vous financez du marketing supérieur. La mention supérieure n'a aucune définition légale stricte, aucun cahier des charges précis. C'est un mot vide que les industriels utilisent pour exploiter votre confiance et justifier un prix élevé. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a relevé que ces termes valorisants sont utilisés abusivement sur 40% des produits alimentaires. Le pire reste le jambon Carrefour classique. Prix attractif à 9 € le kilo, packaging simple, disponibilité permanente. Pour beaucoup de familles, c'est le choix économique évident. Mais la composition est catastrophique. 24% d'eau, des gélifiants comme la carragénane, des épaississants, du dextrose pour masquer le manque de goût. Ce n'est plus du jambon, c'est une éponge industrielle parfumée au porc. L'emballage montre des collines verdoyantes et des cochons heureux gambadant dans des prairies ensoleillées. La réalité est une usine géante en Bretagne qui transforme des carcasses importées d'Allemagne et de Pologne, découpées mécaniquement, injectées, tumelées, conditionnées en quelques heures. Le cochon sur l'image n'a jamais existé. C'est une fiction commerciale destinée à vous faire croire à une origine fermière qui n'a rien à voir avec le produit réel. Quand vous achetez ce jambon, vous participez à un système où l'apparence a complètement remplacé la substance. Passons au miel, et là, c'est encore plus grave. Bien plus grave que vous ne pouvez l'imaginer. Une enquête explosive de la DGCCRF publiée en mars
2024 attestait 121 000 vendus en grande surface à travers toute la France. Le résultat vous glacera. 46% étaient frauduleux. Lisez ce chiffre encore une fois. Presque la moitié des miels vendus dans vos supermarchés sont des faux. Ces produits contenaient du sirop de glucose, du sirop de riz, du sucre inverti ajouté délibérément pour diluer le vrai miel et maximiser les profits. Certains échantillons ne contenaient aucune trace de pollen, le marqueur biologique qui prouve qu'un liquide provient bien de ruches. Ce n'est pas du miel, c'est du sirop coloré et aromatisé vendu 10 fois son prix réel. Le miel. Lune de miel toute fleur, une des marques les plus vendues en France, disponible chez Leclerc à 8 € les 500 grammes, a été épinglée dans plusieurs analyses indépendantes. Les laboratoires, utilisant la technique de résonance magnétique nucléaire, une méthode ultra précise impossible à tromper, ont détecté des marqueurs chimiques caractéristiques du sirop de riz ajouté. L'origine indique mélange UE et hors UE, une formulation volontairement floue qui cache la vérité. Traduction en clair, Chine. Le miel chinois, produit industriellement dans des conditions opaques avec parfois du nourrissement massif au sucre des abeilles, arrive dans des fûts métalliques de 300 kg dans les ports européens. Il passe ensuite par des conditionneurs intermédiaires en Espagne ou en Allemagne qui ajoutent du sirop pour augmenter le volume sans que cela soit détectable par les analyses de routine, puis débarque en France avec une étiquette rassurante aux couleurs pastorales. Vous croyez acheter du miel de fleurs françaises, vous avalez de la chimie asiatique coupée au sirop. L'arnaque génère des centaines de millions d'euros de profit chaque année. Le miel. Famille Mary, présenté comme artisanal avec des images d'apiculteurs en tenue traditionnelle et des ruches dans la campagne française, coûte 16 € les 500 grammes. Le prix premium renforce l'illusion de qualité. Pourtant, les tests de 60 millions de consommateurs ont trouvé des pollens exotiques totalement incompatibles avec la flore française. Des pollens d'eucalyptus australien, d'acacia d'Amérique du Sud, de tournesol ukrainien. L'analyse ADN, technique qui ne ment jamais, révèle des mélanges provenant de Turquie, d'Ukraine et d'Argentine. L'entreprise parle dans sa communication de partenariats privilégiés avec des apiculteurs locaux passionnés, mais les volumes commercialisés dépassent de très loin ce que la production apicole française peut fournir. Les mathématiques ne mentent pas. La France produit environ 20 000 tonnes de miel par an, mais en consomme 45 000. La différence vient des importations. Famille Mary vend plus de 3 000 tonnes par an. Impossible que tout vienne de France. Le vrai miel français artisanal, celui produit par des apiculteurs qui respectent les abeilles et ne nourrissent pas au sucre, coûte entre 25 et 40 € le kilo directement chez le producteur. En dessous de ce prix en supermarché, posez-vous des questions. Méfiez-vous énormément. L'huile d'olive extra vierge est la troisième imposture majeure, et celle-ci touche un produit que beaucoup considèrent comme pilier de l'alimentation méditerranéenne saine. Le terme extra vierge a une définition légale européenne très précise. Acidité inférieure à 0,8%, extraction à froid sans solvant chimique, première pression mécanique uniquement. Zéro défaut organoleptique détectable par un panel d'experts formés. C'est le grade le plus élevé, celui qui garantit les meilleures propriétés nutritionnelles et gustatives. Pourtant, les tests de l'UFC Que Choisir menés en septembre 2024 sur 24 huiles d'olive vendues chez Carrefour, Auchan, Casino, Monoprix et Leclerc montrent une réalité choquante. 15 huiles sur 24, soit 62%, ne méritent pas l'appellation extra vierge. Elles présentent des défauts qui devraient légalement les classer en huile vierge ou même en huile d'olive tout court, catégorie inférieure. L'huile Carapelli Classico, marque italienne vendue partout en France à environ 7 € le litre, présente des défauts organoleptiques, de rance et de moisie qui la déclassent automatiquement. Le rance signifie oxydation avancée des acides gras. Le moisi indique fermentation des olives avant pressage.
Ces défauts ne sont pas juste une question de goût désagréable. Ils signalent la destruction des polyphénols, ces antioxydants puissants qui font de l'huile d'olive extra vierge un aliment protecteur pour le cœur et les artères. Sans eux, l'huile devient juste une graisse parmi d'autres. Le problème vient du stockage. Des olives, laissées trop longtemps en tas avant pressage, parfois plusieurs jours dans des conditions chaudes et humides, fermentent et développent des moisissures. L'huile extraite sent la cave humide, le carton mouillé, la terre. Les raffineries industrielles masquent ces défauts par filtration intensive qui élimine aussi les composés bénéfiques et par mélange avec des huiles plus neutres. Ce qui arrive dans la bouteille a perdu tout caractère et tout bénéfice santé. L'huile Puget, fleuron de la production française depuis 1857, marque historique que beaucoup de Français achètent par nostalgie et confiance, obtient seulement 52 points sur 100 dans les tests comparatifs. Qualité médiocre à 8,50 € le litre. L'origine indique mélange UE, ce qui signifie concrètement Espagne, Grèce, Tunisie, Italie, Portugal, sans précision sur les proportions. Impossible de savoir réellement ce que vous achetez. La traçabilité est volontairement floue pour permettre à l'industriel de jongler avec les approvisionnements selon les prix du marché. Un mois, c'est 70% Tunisie et 30% Espagne. Le mois suivant, 50% Grèce et 50% Italie. Le goût change, la qualité varie, mais l'étiquette reste identique. Les bouteilles transparentes aggravent dramatiquement le problème. Des études scientifiques de l'Université de Turin ont démontré que la lumière, surtout les rayons ultraviolets des néons de supermarché, détruit jusqu'à 40% des polyphénols protecteurs en quelques semaines. L'huile est déjà oxydée et appauvrie avant même que vous l'ouvriez. Vous payez pour une huile morte nutritionnellement. Les vraies huiles d'olive extra vierges de qualité viennent dans des bouteilles en verre sombre ou en métal, portent une date de récolte précise, indiquent le nom du moulin et coûtent rarement moins de 15 € le litre. Tout ce qui est en dessous implique des compromis quelque part dans la chaîne. Le fromage râpé représente l'arnaque suivante. Ce que vous saupoudrez sur vos pâtes n'est pas du fromage pur. Les investigations de 60 millions de consommateurs en novembre 2024 ont analysé le contenu de 18 marques. Découverte choquante. La plupart contiennent de la cellulose, un anti-agglomérant dérivé du bois. Techniquement comestible, légalement autorisé, mais fondamentalement trompeur. Le président râpé en mental vendu partout contient jusqu'à 3% de cellulose. Sur un sachet de 200 grammes, vous achetez 6 grammes de sciure de bois au prix du fromage. À 12 € le kilo, vous financez des copeaux d'arbres. L'emmental Entremont râpé fait encore pire avec des amidons modifiés et des conservateurs pour prolonger la durée. Le vrai emmental s'oxyde et brunit rapidement une fois râpé. Pour éviter cela, les industriels ajoutent des produits chimiques qui figent le fromage dans un état artificiel. La mention 100% emmental sur l'emballage reste techniquement vraie, mais omet tout le reste. Le fromage Casino râpé italien style mélange plusieurs fromages dont certains n'ont jamais vu l'Italie. Fabriqué en Pologne avec du lait d'Europe de l'Est, conditionné en France, vendu comme italien. Géographie créative au service du marketing. Les yaourts aux fruits constituent la 5e tromperie. L'image sur le pot montre des fraises juteuses. Le contenu réel raconte une autre histoire. Les tests de l'ANSES publiés en février 2024 révèlent que les yaourts Danone aux fruits rouges contiennent 0,8% de vrais fruits. Le reste est arôme artificiel, colorant et sucre. Sur un pot de 125 grammes, vous trouvez 1 gramme de fraises, soit l'équivalent d'1 quart de fraise pour tout le pot. Le yaourt coûte 0,60 €. Vous payez 60 centimes pour du lait fermenté parfumé chimiquement. Les yaourts Yoplait. Panier de Yoplait aux fraises affiche de belles fraises entières sur l'emballage. Ingrédients. Réel. Purée de fraises à base de concentré, arôme naturel de fraise,
jus concentré de carottes pour la couleur. Rien de frais, tout reconstitué. Le yaourt. La laitière aux fruits jaunes contient 12% de fruits, mais regardez la liste. Sucre arrive en deuxième position avant les fruits. Vous mangez un dessert sucré, pas un produit laitier sain. Chaque pot apporte 15 grammes de sucre, soit 3 morceaux. À raison de 2 pots par jour, un enfant consomme l'équivalent de 18 morceaux de sucre hebdomadaire rien qu'avec les yaourts. Le poisson pané est l'arnaque numéro 6. Les bâtonnets Findus, icônes des congélateurs français, promettent du colin d'Alaska. Les analyses de l'Institut français de la mer en 2024 montrent une réalité différente. Le poisson représente 58% du produit. Le reste est panure, eau, additif. Sur une boîte de 450 grammes, vous avez 260 grammes de poisson réel. Le reste est farine, huile et exhausteur de goût. Prix au kilo du poisson pur dépasse 30 €. Les bâtonnets Iglo Capitaine, concurrents directs, font légèrement mieux avec 62% de poisson, mais contiennent des phosphates pour retenir l'eau. Le poisson arrive congelé d'usine en Chine et pané en Allemagne, puis exporté en France. Votre poisson français a parcouru 15 000 km. Les nuggets de poisson. Carrefour Kids descendent à 54% de poisson. Presque la moitié du produit n'est pas ce que l'enfant croit manger. L'emballage coloré avec des pirates et des trésors cache une composition qui ferait pleurer un nutritionniste. Le chocolat termine cette liste des impostures. Ce que vous appelez chocolat au lait n'en contient parfois presque pas. Une enquête de l'UFC-Que. Choisir sur les tablettes vendues en 2024 révèle des pratiques limites. Le chocolat Milka classique contient 30% de cacao. Le reste est sucre, lait en poudre et matière grasse végétale. La directive européenne autorise jusqu'à 5% de graisse végétale dans le chocolat. Milka utilise cette marge pour remplacer le beurre de cacao coûteux par de l'huile de palme bon marché. Vous croyez manger du chocolat suisse, vous avalez de l'huile tropicale produite en Indonésie. Le Lindt lait, positionné premium à 8 € les 100 grammes, utilise aussi des graisses végétales malgré son image haut de gamme. La tablette Nestlé. Dessert, celle que vous utilisez pour cuisiner, contient 52% de cacao, mais aussi de la lécithine de soja et de la vanilline synthétique. Le vrai chocolat de couverture artisanale coûte 25 € le kilo et contient uniquement cacao, beurre de cacao et sucre. 3 ingrédients, pas 15. Maintenant que vous connaissez les 7 catégories trompeuses, voyons les 2 alternatives fiables. Pour le jambon, choisissez le Fleury Michon, le traditionnel sans nitrite. Test UFC-Que choisir 2024, 92 points sur 100, qualité excellente. À 19 € le kilo, c'est plus cher, mais vous payez pour 94% de viande et 6% d'eau naturelle. Origine, France garantie, porc élevé sans antibiotiques. Le goût est incomparable, texture ferme, saveur authentique. Pour le miel, privilégiez les miels IGP ou AOC directement chez les apiculteurs ou sur les marchés. Le miel de Provence IGP vendu en coopérative coûte 18 € les 500 grammes, mais garantit origine et pureté. Test. DGCCRF, zéro fraude détectée sur les miels labellisés. L'investissement protège votre santé et soutient une filière honnête. Comment reconnaître les faux produits? Règle numéro 1. Lisez la liste des ingrédients, pas le devant de l'emballage. Si le sucre apparaît dans les 3 premiers ingrédients, fuyez. Règle 2. Méfiez-vous des termes vagues comme goût, saveur, arôme. Yaourt goût fraise ne contient pas de fraise. Règle 3. Vérifiez le pourcentage d'ingrédients principal. S'il n'est pas indiqué, c'est mauvais signe. Règle 4. Comparez le prix au kilo, pas le prix affiché. Un fromage râpé à 12 € le kilo peut sembler cher jusqu'à ce que vous réalisiez qu'un fromage entier coûte 16 € mais ne contient pas de cellulose. Règle 5.
privilégiez les produits avec moins de 5 ingrédients. Plus la liste est longue, plus le produit est transformé. Règle 6. Apprenez les codes E. E621 est le glutamate, exhausteur de goût qui cache un produit fade. E330 est l'acide citrique, souvent utilisé pour masquer le mauvais goût. Règle 7. Achetez local quand possible. Un producteur local a une réputation à protéger. Une multinationale a des actionnaires à satisfaire. Nous avons couvert 7 catégories de faux aliments et 2 alternatives fiables. La prochaine fois au supermarché, arrêtez-vous. Retournez l'emballage. Lisez les petits caractères. Ne laissez pas les images colorées décider à votre place. Choisissez la nourriture qui ressemble encore à ce qu'elle était dans le champ, la mer ou la ferme. Vous, que faites-vous pour éviter ces pièges? Écrivez-le en commentaire et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres reportages que les supermarchés ne veulent pas que vous voyiez.